Bonjour, alors j'aimerais juste faire une petite vidéo sur une déclaration qu'on entend souvent de la part des chrétiens. C'est viens à Jésus et tu auras la paix, la joie et le bonheur et un bon travail, une belle épouse ou un beau mari, une bonne situation, une belle maison, une belle voiture. Mais vous avez pris l'évangile pour le millionnaire? Je me pose la question parce que voyez-vous, le souci qu'il y a, c'est qu'il y en a qui certains chrétiens qui, pour attirer des personnes au Seigneur, eh bien, se transforment en commercial, hein, et ils vendent un produit. Voilà, donc venez à Jésus, vous aurez la paix, la joie, le bonheur. Alors, c'est pas faux, d'une certaine manière. C'est vrai que quand on vient au Seigneur, le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où je suis devenu chrétien. Mais il y a aussi dans la vie du chrétien des périodes de dépression, de découragement, de troubles, d'épreuves. Donc on n'est pas tout le temps dans la paix, la joie et le bonheur, voilà. Donc je tenais vraiment D'ailleurs c'est parce que j'ai fait une publication aujourd'hui sur Facebook. euh, Venez à Jésus, vous aurez la paix, la joie et le bonheur. C'est faux et archi faux, j'ai dit. Alors j'ai peut-être été un peu... ça a peut-être été mal compris. Enfin, je pense que les chrétiens ont bien compris, mais ceux qui ne sont pas chrétiens ou qui débutent dans la foi peuvent ne pas comprendre. Mais alors ça veut dire quoi? On vient à Jésus puis on n'a pas le bonheur? Si, on a une paix, une joie, un certain bonheur. On peut même vivre ces choses-là au milieu des épreuves et de la tourmente, hein, dans les moments difficiles. Mais annoncer aux personnes, venez à Jésus, vous aurez la paix, la joie et le bonheur, là, c'est des vendeurs. On n'annonce pas l'évangile. Parce que ce n'est pas le message de Jésus. Jésus l'a dit, celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. D'accord? Celui qui ne me préfère pas à ses parents, à sa famille, n'est pas digne de moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on vous outragera, hein, à cause de mon nom, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Jésus a parlé du chemin étroit sur lequel il faut marcher, la sanctification. Jésus en fait n'était pas un commercial. Jésus ne vendait pas l'évangile à coups d'arguments, d'appels, de produits marketing. Les méthodes marketing, Jésus ne connaît pas. Jésus ne nous ment pas sur la marchandise, si je puis dire. Hein, c'est pas un vendeur. Il nous annonce la vie éternelle. Il est venu souffrir des choses atroces pour nous. Et voilà, je souhaitais faire une petite vidéo un peu pour contrebalancer très sérieusement cette espèce d'évangile un peu édulcoré que certains... alors ça part d'un bon sentiment, hein. Viens à Jésus, tu vas voir que tu vas vivre des miracles, et Jésus m'a accordé ceci, et le Seigneur m'a accordé cela, et j'ai... Oui, mais c'est pas ça qu'on doit annoncer. On doit prêcher Jésus-Christ crucifié. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas témoigner qu'on a vécu des belles expériences. J'en ai vécu moi-même, j'en parle dans mon livre, j'en parle dans différentes vidéos. Oui, il y a des choses extraordinaires qu'on peut vivre avec Dieu. Mais on n'annonce pas les bénédictions de Dieu, on annonce le Seigneur. Et vivre pour le Seigneur, c'est un chemin de croix, un chemin de sanctification. Alors au début, moi de ma vie chrétienne, c'était tout nouveau, tout beau, tout merveilleux, etc. Et je n'imaginais pas un instant les épreuves qui allaient suivre par la suite. Et j'aime bien ce qu'un pasteur avait dit à un ami chrétien qui aussi, lui, dès le départ, était tout enthousiaste. Il lui a dit, tu sais, la vie chrétienne, c'est pas un sprint, c'est pas un 100 mètres, mais c'est un marathon, c'est-à-dire il faut tenir sur la durée. Voilà, je tenais donc apporter cette petite vidéo de précision pour vraiment les choses soient claires. Donc oui, avec Jésus, oui, je vais le dire clairement, on vit des joies, on vit une certaine paix, le bonheur, surtout, mais surtout pour la vie éternelle. Car la chose la plus importante que Dieu nous donne, nous accorde, c'est la vie éternelle. Hein. Là, on sera vraiment dans la joie, la paix, le bonheur pour l'éternité. Il n'y aura plus d'épreuves, plus de tentations, plus de péché, il n'y aura plus rien. Mais tant qu'on est ici-bas, on expérimentera des périodes de paix, de joie et de bonheur au milieu des difficultés. Parce que dans la notion contemporaine, la joie et le bonheur et la paix, c'est l'absence de problèmes, l'absence de difficultés, c'est tout va bien, dans le meilleur des mondes. Or, c'est pas ça du tout. Et ne faut pas oublier, je pense notamment à nos frères et sœurs chrétiens persécutés, dans certains pays, ils sont obligés de se cacher pour vivre leur foi. Certains même sont chrétiens, j'allais dire en cachette, hein, vraiment. Ils ne peuvent pas affirmer clairement sa foi, sinon c'est un crime d'apostasie et certains risquent leur vie, hein, dans certains pays. Donc voilà, alors la paix, la joie et le bonheur, oui, mais c'est pas ça que moi j'annonce quand je témoigne de l'évangile. J'annonce le message que Jésus a annoncé, que les apôtres annonçaient, repentez-vous, repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort pour vos péchés. On peut le croire, ne pas le croire, le jeter, le rejeter. Ah,
Un jour viendra où on aura des comptes à rendre. Voilà. Je vais pas faire plus long. J'ai l'habitude de faire des vidéos trop longues. Parce que je suis passionné et puis j'aime bien parler de ces sujets-là. Mais je vais faire court aujourd'hui. Je vais pas dépasser les 5 minutes 30. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que j'ai été assez clair. Hein. Donc oui pour la paix, le bonheur et la joie. Et non pour les méthodes de vendeur, de marketing. Donc d'ailleurs j'ai un diplôme en BTS commerce. Donc je connais toutes ces techniques. Et je suis contre cela. Pas les 5 minutes 30. Amen.